Bonjour frères et sœurs, nous terminons aujourd'hui notre petite méditation sur le chant d'amour d'une brebis à son berger et nous allons demander évidemment à Dieu de nous bénir les uns et les autres. Merci notre Père pour ta fidélité, ta grâce. Merci de nous bénir les uns et les autres pendant ces quelques instants afin que ta parole nous instruise encore, nous encourage, nous nourrisse, nous exaltère, nous fasse du bien. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, et bénis en particulier tous les malades, afin de les délivrer dans ta grâce. Bénis également ceux qui sont dans la peine, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous prenons le verset 6 du psaume 23. Il nous est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors ce oui prononcé par David, c'est pas un oui banal, ordinaire, sans conviction, mais c'est un oui de triomphe et de victoire, un peu à la manière de ce que Jésus disait très souvent au début de ses sermons, Amen, Amen, ou encore en vérité, en vérité. Voilà, c'est un chant de victoire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien sûr, à première vue, on pourrait dire c'est de l'orgueil, c'est de la présomption, tu sais pas ce qui te pend au nez, ce qui peut t'arriver. Non, non, pas du tout. Vous voyez, là, c'est la déclaration joyeuse d'un individu qui fait pleine confiance à son Dieu et qui croit que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses. Je vous fais remarquer que David est coutumier du fait. On va lire 3 passages différents, mais qui sont bien caractéristiques de ce que pense David. D'abord, dans le psaume 34, au verset 2. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et il est bien dit au début de David. Ensuite, dans le psaume 63, les versets 4 à 6, psaume 63, les versets 4 à 6. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et également dans le psaume 145, les versets 1 et 2, psaume 145, versets 1 et 2. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Et puis il est dit aussi dans un autre passage qui me revient à l'esprit, je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. David n'est pas plus insensé qu'un autre. Hein. Il sait très bien qu'il doit mourir un jour, et d'ailleurs il est mort. Mais vous voyez, il y a cette espérance, cette confiance en Dieu. Voilà. Ça veut dire tant que je vivrai. Oui, tant que je vivrai, eh bien je célébrerai ton nom. David n'envisage pas du tout de devenir un rétrograde. Il ne pense pas du tout qu'il va abandonner Dieu. Mais lui, il aime suffisamment Dieu de tout son cœur pour dire en lui-même, toute ma vie, je célébrerai l'Éternel et je proclamerai son nom. Bien sûr, il nous est parlé ici, dans ce psaume 23, oui, le bonheur et la grâce. D'abord le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Bien sûr, Salomon a dit, hein, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de maris là qui m'écoutent, qui peuvent dire que c'est vrai. Si on n'est pas tombé comme Job,
sur une femme étrange, mais la meilleure femme avec toutes les qualités, hein, c'est pas ça qui peut nous donner le bonheur, le vrai. Parce que le vrai bonheur, il n'a sa source que dans l'Éternel, que dans le Seigneur. D'ailleurs, si nous lisons dans le psaume 4 au verset 7, nous voyons qu'il est écrit, plusieurs disent, il y a beaucoup de gens qui disent, qui nous fera voir le bonheur? Ben, il nous donne en même temps la réponse dans les versets suivants. Il dit à Dieu, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel, ce qui veut dire sous-entendu, et nous serons heureux. Voilà, si tu fais lever sur nous la lumière de ta face, nous serons heureux. Et le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Hein? La vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parlait de lui, évidemment. Voilà, c'est ça le bonheur, c'est connaître Dieu. Après, bien sûr, on peut être très heureux d'avoir une femme, un mari délicat, attentionné, d'avoir des enfants qui sont droits, honnêtes. On peut être heureux d'avoir une belle maison, une belle voiture, tout ça, mais tout ça, ça va passer. Hein. Il faudra tout quitter un jour. Alors, notre confiance, elle n'est pas là-dedans, elle n'est pas dans les choses de la terre. Voilà, même si nous les apprécions. Alors, le bonheur et la grâce. Et la grâce, elle accompagne aussi David. Elle accompagne tout croyant, parce que la grâce, c'est un don de Dieu, la grâce. Dieu nous a fait grâce. Ça veut dire quoi, nous a fait grâce? C'est que nous étions condamnés à mort par notre péché, et il nous a graciés. Quand un condamné à mort, autrefois était gracié par le président de la République, il n'était plus exécuté. Bon, alors Dieu a fait lever sur nous la lumière de sa face, et nous serons donc heureux, toujours, parce que la grâce de Dieu, elle est là. Et vous savez que l'apôtre Paul, qui a vécu toutes sortes de pérégrinations et qui avait une écharpe dans la chair, eh bien, plusieurs fois, il a prié le Seigneur, il le dit lui-même, et un jour, Dieu lui a dit, très calmement, voici, hein, Paul, ma grâce te suffit. Voilà, ça suffit, ma grâce, elle te suffit. Alors, il a arrêté de crier à Dieu toujours pour la même chose, et il a très bien vécu jusqu'à sa mort. Et la grâce de Dieu, elle s'accomplit dans notre faiblesse. Nous sommes des hommes, nous sommes sujets à faiblesse. Mais la grâce de Dieu est supérieure à tout ce que nous pouvons connaître. Et ensuite, il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que David était coutumier du fait d'aller à la tente. Je rappelle que le temple en dur n'était pas encore construit, puisque c'est son fils Salomon qui le construira. Mais dans le psaume 122, verset 1er, David déclare « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça c'est bien, hein, vous voyez, parce qu'il y a des gens donc, qui lui disent « David, viens, allons à la maison de l'Éternel ». Et nous avons besoin aussi les uns et les autres de dire parfois à quelques chrétiens qui ne fréquentent pas trop les réunions, je ne parle pas de la période de confinement, je parle du temps normal. Hein. Bon, parce que le confinement, il ne faut pas monter ça en épingle jusqu'à ce qu'on s'en sorte plus. Et pas fini de toute façon. Alors, voilà, c'est bien quand un chrétien dit à un autre chrétien qui tire peut-être un peu la patte, comme on dit, hein. Allez, frères, sœurs, allons à la réunion, allons à la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, bien sûr, ce n'est pas le temple qui est rue des Flots-Larny, mais la maison de l'Éternel, c'est nous. La parole de Dieu nous dit que la maison de l'Éternel, c'est nous, les pierres vivantes, voilà. Et ce n'est pas moi tout seul, la maison de l'Éternel. Ce n'est pas toi tout seul, mon frère et ma sœur, la maison de l'Éternel. C'est nous tous ensemble. Alléluia. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver dans la communion fraternelle, chaque fois que cela est possible. Et je pense qu'il est toujours important de rappeler les choses fondamentales qui ont fait la force de l'Église du 1er siècle, hein, qu'on appelle
quelquefois l'Église primitive. C'est pas dans un sens péjoratif, mais dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, voilà ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Il est écrit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà, ça c'était des bonnes habitudes. D'abord, ils persévéraient dans la prédication, dans l'enseignement des apôtres. Et c'est toujours bien et nécessaire et utile que nous entendions la prédication de la parole de Dieu par qui que ce soit qui prêche. Enfin, quand je dis qui que ce soit, c'est des ministères ou des frères que Dieu a qualifiés, bien sûr. Il ne s'agit pas d'écouter toutes les sirènes qui chantent à tous les coins de l'ordinateur. Mais, nous avons toujours besoin d'entendre prêcher la parole de Dieu. Nous devons la lire tous les jours, c'est sûr et certain. Tous les jours, nous devons lire la parole de Dieu. Mais c'est bien de l'entendre aussi prêcher par d'autres, parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter que nous n'avons peut-être pas saisi ou compris dans l'Écriture sainte que nous lisons. Et puis, deuxièmement, il nous est dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Bien sûr, si je vous téléphone, je peux être pendant 5 minutes, 10 minutes en communion fraternelle avec vous. Mais quand on se réunit, on est tous ensemble, on est dans la communion fraternelle, il y a là le corps de Christ. Très bien. Ensuite, ils persévéraient dans la fraction du pain. Et le dimanche, quand nous nous réunissons, nous prenons donc le pain et le vin en souvenir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et enfin aussi, ils persévéraient dans les prières. Il n'est pas écrit dans la prière. La prière, c'est individuel, c'est quand je suis chez moi tout seul. Mais là, il est fait allusion aux prières en commun, dans les prières en commun. Et on sait très bien que dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils étaient déjà 2. Et ils allaient retrouver les autres qui allaient venir petit à petit. Certains y étaient déjà, d'autres arriveraient après eux. Mais ils se réunissaient pour être ensemble dans les prières en commun. Et on voit que ce jour-là, Dieu a fait un miracle extraordinaire en guérissant ce fameux boiteux qui était assis à la porte du temple et qui ensuite est rentré dans le temple sautant, louant Dieu, et on le comprend, vous voyez. Donc, si nous voulons voir aussi des miracles, il faut que nous respections ces bases fondamentales, je le répète, de l'Écriture, persévérer dans l'enseignement des apôtres, des serviteurs de Dieu, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, et aussi persévérer dans les prières en commun. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et au verset 12 et 13, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 12 et 13, voyez, parce que toutes ces choses, nous les savons, bien sûr, on a de la connaissance, on est converti depuis longtemps, on sait, mais c'est pas le tout de savoir. Voilà, 1 Pierre, seconde épître de Pierre, pardon, chapitre 1er, versets 12 et 13. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, comme une nécessité, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en haleine par des avertissements. Voilà. Par des avertissements. Parce que nous avons toujours besoin d'être exhortés et de continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Voilà, on va lire aussi, parce que c'est important là d'aller toujours dans la communion fraternelle. Donc, dans l'évangile de Jean, on va lire ce que le Seigneur nous propose. Parce que, au-delà de la communion fraternelle, au-delà du lieu
que nous fréquentons habituellement, eh bien, il y a aussi là-haut dans le ciel une autre maison dans laquelle nous irons un jour. Donc dans l'évangile de Jean, voilà ce que nous lisons au chapitre 14 et au verset 2 à 4. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2 à 4. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, c'est fait, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc tant que le Seigneur ne nous a pas repris par la mort ou par l'enlèvement, c'est que notre place n'est pas tout à fait prête. Il est en train de la préparer, de la peaufiner pour que pendant l'éternité, nous soyons très heureux dans sa présence. Et puis dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 1 à 3, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, notre corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est pas nous qui préparons, c'est Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Bien, maintenant on va au verset 6, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, Amen, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Et je voudrais terminer en pensant là en puisant quelques perles spirituelles dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, qui s'intitule donc, comme vous le savez tous, le bon berger. Le bon berger. Évangile de Jean, chapitre 10. On va lire quelques versets, s'il vous plaît. Donc, chapitre 10 de Jean, au verset 2 à 5. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, c'est Jésus-Christ, le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom des brebis, parce que le Seigneur connaît ton nom et le mien, qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles entendent sa voix, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ouais, je le répète encore, méfiez-vous de la voix de certains étrangers. Et puis un peu plus loin, au verset 7, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et puis, dans le verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis, versets 14 et 15, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et enfin, les versets 17 et 18, 17-18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et enfin, les versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Ta vie, ma vie, elles sont dans la main de Jésus et nul ne pourra nous ravir. Amen.